Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour le message de la parole de Dieu. On est jeudi le 2 novembre, ça va vite. Oui, pour la deuxième partie du message ce soir. Bienvenue à tous et chacune sur la page Facebook pour ce message qui est très important, qui est très pertinent pour les temps que nous vivons présentement. Le sujet du message de la première partie, c'était « La colère de Dieu se révèle du ciel ». Et on sait que Jean le Baptiste avait parlé de cette colère, avait parlé aux Juifs en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Dans Matthieu 3, 1 à 3. Quel est le discours de l'Église aujourd'hui? Qui vient de certains responsables. Où est la conversion? De plusieurs. Où est la repentance? Où est la réconciliation? Où est rendue la foi de la croix? Où sommes-nous rendus, nous l'Église, dans les discours qu'on entend de plusieurs? Et nous savons que les temps sont bouleversés sur la terre. Les jours sont bouleversés. Et plusieurs sont pris d'angoisse et de peur et se demandent qu'est-ce qui va arriver. Bien, tout est écrit dans la parole de Dieu. Je fais un petit rewind pour qu'on se rappelle de la première partie. Je demande au Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta main puissante qui est sur chacun d'entre nous et sur ton Église. Merci de tes bienfaits, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce qui repose sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous savons que tu vas préserver l'Église de toute attaque de l'ennemi. Seigneur, merci pour ton esprit qui habite en nous. Merci parce que tu es fidèle. Toi, tu restes fidèle. Bien souvent, nous ne sommes pas fidèles, mais toi, tu restes fidèle à ta parole. C'est pourquoi nous voulons nous accrocher après ta parole. Tu es la vérité, tu es le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Alors, c'est vrai que ce message puisse venir toucher nos cœurs profondément et qu'on puisse être conscient de ce qui se passe et ce qui vient dans la suite des temps. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 3, 1 à 3. Jean-Baptiste avait prêché ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Puis Matthieu chapitre 3, 7, 8, ça nous dit dans l'évangile de Matthieu. Jean voyant venir à lui les religieux, en parlant des pharisiens, des sadducéens, des scribes de ce temps, leur dit race de vipères. Jean dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean est en train de parler d'une colère qui vient. Il les avertit de cette colère qui va venir. Et le Saint-Esprit nous avertit également dans les temps que nous vivons, une colère vient. Une colère vient. Et il poursuit en leur disant, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il faut avoir un élan de produire dans notre vie spirituelle. Il faut avancer davantage. Il faut garder la foi. Il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à nous-mêmes. Dans quelle position nous nous trouvons présentement? Est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe? Est-ce que nous sommes passifs ou désintéressés de ce que la parole de Dieu nous annonce et ce qu'on entend présentement par les réseaux sociaux, etc.? Est-ce que nous sommes vraiment conscients? Est-ce que nous sommes repentants? Est-ce que nous reconnaissons vraiment le salut de Dieu? Est-ce que nous reconnaissons que Jésus revient très bientôt? Et très bientôt, il revient Jésus. Tout
toute prophétie, il y a des prophéties qui s'accomplissent une en derrière l'autre, une derrière l'autre. Ça s'accomplit une derrière l'autre. Puis ça n'arrêtera pas. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jean donne un avertissement au peuple, aux pharisiens et sadduciens, en leur indiquant qu'il y a une colère qui va venir. De quelle colère Jean parlait-il? Et le Saint-Esprit nous interpelle aujourd'hui. Oui, il y a une colère qui vient. Il y a un jugement qui vient, un jugement de Dieu qui vient. Il y a des tribulations qui viennent. De grosses tribulations viennent pour l'Église. De grosses tribulations vont venir sur Israël. Nous savons qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 24. Lorsque vous verrez toutes les armées entourer Israël, sachez que le temps est proche. Et il va y avoir une désolation en Israël comme jamais il n'y en a eu. De l'angoisse, de la tristesse, de la peur et toutes sortes d'horreurs qui vont se produire sur la terre. Nous étions rendus ici. La prédication de Jean ferait écho à un thème qui est très connu dans l'Ancien Testament. Jean indique la colère qui éclaterait au jour du Seigneur. Ces Juifs du temps, pensaient en eux-mêmes que la colère divine était réservée seulement aux non-Juifs, seulement à nous. La colère était réservée seulement à ceux qui étaient en dehors du peuple de Dieu, les non-Juifs. Leur confiance était placée dans leur richesse. Ils avaient placé leur confiance dans leur richesse, qui est contraire au fruit de la repentance, au fruit de la justice de Dieu. Et comment on peut voir, bien aimés, aujourd'hui, plusieurs mettent leur confiance dans des richesses incertaines, dans des richesses matérielles. Beaucoup mettent leur confiance dans leur richesse matérielle. Ils ont confiance à ça. Et les richesses matérielles, ce n'est pas éternel. Mais les richesses de Dieu sont éternelles. Alléluia. On puisse s'accrocher après ça. Tout comme aujourd'hui, comme des discours sur la prospérité. Et cela, ça fait longtemps que c'est là. Et ça dure et ça dure. C'est une racine qui est là, que beaucoup ont de la difficulté à s'enlever de cette racine. Une fausse évangile qui séduit bien des chrétiens. Du mensonge et l'hypocrisie, comme Jean le Baptiste disait, et Jésus le disait également. Race de vipères, jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Et le Saint-Esprit nous interpelle à revenir à lui. Plusieurs se sont éloignés du cœur de Dieu. Ils se sont lancés parmi le monde. Et plusieurs voulaient retourner en Égypte aussi. Aujourd'hui, il n'y a rien de changé sous le ciel, frère et sœur. Beaucoup sont retournés en Égypte, dans le monde. Ils aiment mieux le monde que la parole de Dieu. Pourtant, ayant connu Dieu, ils se sont détournés de la vérité pour suivre les voies de Baal. Et cela est là présentement au milieu de cette génération. Mais le Saint-Esprit appelle, interpelle plusieurs cœurs de venir, de revenir près de son cœur. Parce que Dieu est venu pour sauver. Il est venu également pour apporter une épée sur la terre. Il est venu apporter l'épée, la vérité. Et la vérité, comme je le disais, est dure à accepter. Le mensonge va être accepté plus facilement que la vérité. N'est-ce pas? Alléluia! C'est une vérité. Voyons ce que dit le chapitre 7, verset 19 du livre du prophète Ézéchiel. Je disais que ça faisait écho à un thème qui est très connu dans l'Ancien Testament. Et ce thème est là dans Ézéchiel, chapitre 7, 19. La proximité du châtiment. Oh! Plusieurs n'aiment pas entendre ce mot. Pourtant, ce mot existe, frère et sœur. Plusieurs disent que Dieu ne peut pas châtier. Ne peut pas châtier un de ses enfants. Dieu ne peut pas parler trop sévèrement à ses enfants. On le voit avec Jean-Baptiste, on le voit avec Jésus. Il dit des paroles sévères à l'endroit même de ses disciples. Race incrédule, jusqu'à temps je vais être avec vous.
je l'ai toujours dit, le Père va parler, le Saint-Esprit va parler pour notre bien à nous. Le châtiment, celui qui Dieu châtie celui qui aime. Le Seigneur a déclaré ceci. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Apocalypse 3, 19. Je répète. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Cela, c'est une parole du Seigneur. Tous ceux qui aiment, il va châtier pour un peu de temps. Ce n'est pas un châtiment éternel. C'est un châtiment partiel pour montrer à ses enfants qu'il est là et pour les détourner des voies mauvaises dans lesquelles plusieurs se trouvent présentement. Et le Saint-Esprit veut ramener ces choses. Et plusieurs restent sourds à la voix de l'Éternel. Plusieurs n'entendent plus cette voix. Se préoccupent plus des activités de ce monde et des activités qui sont au milieu de l'Église. Beaucoup d'activités sont là, mais peu de pratiques spirituelles, de communion, d'intimité avec le roi des rois. Peu lisent également. Maintenant, Ézéchiel 7, 19, le prophète va prophétiser ceci. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Ils se confiaient dans les richesses, dans leur richesse, dans le matérialisme, dans tout ce qui leur plaît. Et aujourd'hui, beaucoup sont attachés au matérialisme et à leur richesse. Laissez-moi vous dire que tout ça va s'effondrer. Comme le prophète Ézéchiel le dit présentement, ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Dans leur iniquité, la cupidité, avoir d'argent. Comment on voit plusieurs assemblées, plusieurs assemblées qui sont à bord d'argent. La cupidité est rentrée au milieu de bien des églises. C'est la priorité qu'ils ont. Cette priorité de s'enrichir. En oubliant les bienfaits de Dieu, en oubliant ce que l'Esprit de Dieu dit. Elle empêche même le Saint-Esprit d'agir dans certaines assemblées. Ils ne veulent pas entendre des prophéties dans plusieurs assemblées. Les amis entendent des choses comme le don de guérison marche énormément. Plusieurs aiment les dons, les guérisons, les miracles. Oui, Dieu fait tout ça. Mais ils oublient l'instruction de Jésus-Christ. Ils oublient l'enseignement de Jésus-Christ. Plusieurs ont construit sur leur propre fondement et non sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur la pierre angulaire qui est Jésus. Est-ce que nous comprenons bien ce qui est dit, frères et sœurs, en ce moment? Apocalypse 3, 17. Je donne un exemple. Voici un exemple qui nous est montré dans la 7e lettre à l'église de Laodicée. Verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche. Les autres peuvent dire, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Plusieurs peuvent se dire, ah, je suis bien, je suis riche, je me suis enrichi, tout va bien. Il n'y a rien de malheureux qui peut se passer dans ma vie. Je suis à l'aise et tout va bien. Le Seigneur il dit ici, là, dans Apocalypse 3, 17. 3, 17 et plus, on va le lire. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi.
Le message dans les derniers temps, frères et sœurs, pour l'Église, c'est la repentance. Et plusieurs refusent de se repentir. Ce n'est pas seulement arrivé seulement à la conversion ou à la croix de se repentir. Le repentir est à tous les jours, est à chaque moment. Parce qu'il n'y a pas personne de parfait. Il n'y a pas personne qui ne pêche pas. Je ne parle pas de la pratique du péché, mais je parle du péché. Paul parle du péché qui est attaché si facilement après nous. C'est un combat de tous les jours contre le péché, contre les ruses du diable. Alléluia. Sophonie 1, 16, 18. Jugement contre Judas. On ne le lira pas tout de suite. C'est de cette colère que Jean a prêché. Jean a prêché de cette colère. Et Jésus également a prêché sur la colère à venir. Qui veut dire, ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Nous voyons, on voit ça présentement, les jours de détresse et d'angoisse pour certains. Un jour de ravage et de destruction. Nous voyons ces choses-là à l'Orient. Beaucoup de destruction, d'angoisse et de peur qui s'y trouvent. Un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est ténébreux. Les ténèbres envahissent la terre de plus en plus. Et Satan entre dans l'âme des hommes et des femmes. La méchanceté va grandir de plus en plus. Va augmenter de plus en plus, frère et sœurs. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. En Israël, il y avait une trompette. Il y en avait deux. Une trompette qui était une trompette particulière qui était utilisée pour sonner, une alarme. Et là, il y a une alarme au milieu de cette génération, au milieu de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, tribus. Il y a une alarme que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église et à toutes les nations sur la terre. Et beaucoup n'en font aucun cas. Beaucoup sont passifs, comme je disais. Beaucoup ne sont pas vigilants de leur marche avec le Seigneur. Beaucoup prennent ça à la légère. Ne sont pas constants dans leur voie. Aiment mieux les choses de ce monde que les choses de Dieu. Mais il y a une colère qui vient. Si certains d'entre nous ne se préparent pas au pire, parce qu'il y a une grosse tribulation qui vient, une grosse persécution qui va venir sur l'Église. Et ça part de l'Orient jusqu'en Occident, frère et sœur. Et c'est en train de s'accomplir. Cela est en train de s'accomplir. Il y a deux trompettes d'argent qui est dit dans Nombre 10, 1 à 10, pour ceux qui prennent des notes. Mais je vais expliquer ce que ça dit en gros. Le chapitre 10 de Nombre 3, 4. La première fonction des trompettes était de rassembler le peuple à l'entrée du tabernacle. La sonnerie des deux trompettes convoquait tous les adultes de sexe masculin et celle d'une seule trompette appelait les chefs seuls à se présenter à l'entrée du tabernacle. Sonner de la trompette avec éclat. Verset 5. Le deuxième objectif de son de trompette était de donner le signal du départ aux tribus d'Israël. D'après la tradition juive, le son de la trompette lors de la convention était long et continu. Il y a une raison que ça soit long et continu. On parle du corps, d'une corne de bélier, j'en ai une ici, j'ai oublié de la prendre pour vous la montrer. Convention était long et continu, tandis que la sonnerie avec éclat était d'une succession de 3 notes plus courtes, qui indiquent également des événements. Les sons de trompette signifient plusieurs événements pour le peuple d'Israël. Et ces sons de trompette sont encore là aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Verset 8. Est une loi perpétuelle. La sonnerie des trompettes devait être une loi
perpétuelle en Israël pour l'appel à l'adoration et au combat et pour un danger quelconque venant de l'ennemi. Aujourd'hui, quel son nous attendons dans plusieurs assemblées? Quel son nous recevons? Un discours intellectuel ou un discours spirituel qui nous avertit des temps de la fin? Est-ce que nous attendons ce discours spirituel ou des discours intellectuels qui n'ont pas de profondeur? Les discours, il faut qu'ils viennent du Saint-Esprit. Il faut que ça vienne du Saint-Esprit. C'est le temps que plusieurs d'entre nous, nous devons veiller et se préparer au combat. Le combat de la foi, plusieurs ont laissé leurs armes à terre. Le casque du salut, l'épée à double tranchant, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice et les souliers de zèle. Plusieurs ont laissé ces armes à terre au milieu de l'Église. Ils marchent charnellement, sans savoir où ils vont. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Et plusieurs ne veulent plus l'entendre, la voix de Dieu. Et c'est écrit dans Timothée, ils ne voudront plus entendre la doctrine de Christ. Ils vont aimer mieux des plaisirs, entendre des plaisirs et des activités autres que la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu. Et cela est là, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Cela est vraiment là. Et j'interpelle les responsables d'assemblée qui puissent laisser aller les dons spirituels de chacun d'entre nous. C'est pour faire grandir l'Église et pour le perfectionnement des saints. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Mais plusieurs ont retranché des choses de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est grave et c'est dangereux pour certaines personnes de retrancher ce que Dieu a mis dans la parole. Parce qu'eux, ils vont être retranchés s'ils ont retranché des vérités bibliques. C'est sérieux. C'est très sérieux. Alléluia. Revenons à Sophonie, chapitre 1, 16, 18. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Et on voit ça aujourd'hui, la détresse. La détresse partout, dans les médias, dans certains pays, c'est la détresse partout. Ah, plusieurs vont dire c'est paix, sécurité. Mais ça vient de l'ennemi, paix, sécurité. Non, c'est pas paix et sécurité. C'est une guerre spirituelle qui est en train de se faire au milieu de l'Église et au milieu des nations et au milieu d'Israël et la Palestine. C'est une guerre spirituelle qui est amorcée, frères et sœurs. Et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Et cela vient dans la vallée de Médidon, une guerre. Savez-vous combien il va y avoir de soldats dans cette vallée? 300 millions de soldats. Nous, l'Église, on revient combattre avec le Maître dans cette vallée d'Armageddon. Alléluia. L'Église va être enlevée. L'Église, on va être avec le Seigneur. On va revenir combattre avec le Seigneur. Alléluia. Il va y avoir du sang partout. Et Dieu va appeler les oiseaux pour un festin. Dieu parle aux oiseaux. Venez vous nourrir. Venez vous nourrir de ce sang et de cette chair qui va être répandue partout. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Un jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Je regardais il y a quelques jours un jeune homme en Israël, il devait avoir 8 à 12 ans. Il était avec l'armée d'Israël. Et il faisait une prière sur la ville en hébreu, et il chantait aussi en hébreu, et toute l'armée d'Israël était alentour de lui, et il proclamait des choses sur la ville, il proclamait une guerre, il proclamait, il adorait le Seigneur, le Seigneur Dieu, et le jeune homme a pris un corps, une trompette, et a sonné de la trompette un long coup, un long son, long, qui veut dire guerre, qui veut dire adoration, victoire pour Israël, victoire pour l'Église également, frères et sœurs. Dieu est puissant, Dieu est vivant, il vit en nous.
Il nous donne des choses au moment opportun qu'on doit partager, qu'on doit parler à nos frères et nos sœurs. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Permettez-moi de vous dire ceci. Tous ceux qui sont en dehors du salut et de la vérité vont goûter à cette colère qui vient sur cette planète. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Tous ceux qui sont en dehors du salut, réellement en dehors du salut, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas repentis, qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, goûteront à cette colère. L'Église ne goûtera pas à cette colère. Parce que Jésus a pris, à la croix du Calvaire, il a pris toute la colère sur lui, toute la condamnation. Il l'a pris. Il s'est fait pécheur pour l'humanité, dans une chair de pécheresse. Mais il n'a jamais connu le péché, Jésus. Il a déjà pris cette colère. C'est pourquoi l'Église ne participera pas à cette colère. Parce que Jésus l'a pris pour nous. Il nous a délivrés de cette colère. Et cette colère vient. Viens, mes amis. C'est très sérieux. Il faut être vigilant. Il faut, pour ceux qui ne sont pas consacrés, pour ceux qui se demandent, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je marche vraiment dans la vérité? Est-ce que le Saint-Esprit m'interpelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie? C'est une question qu'on devrait se poser. C'est des questions qu'on devrait se poser. J'ai vu un jeune ce matin, il se posait beaucoup de questions. J'ai parlé du salut, j'ai parlé de la parole de Dieu. Je l'ai exhorté à ne pas lâcher et à continuer sa marche. Alors, il faut s'exhorter les uns les autres, il faut s'encourager les uns les autres. C'est ça que ça veut dire. Que pense Dieu de ce message aujourd'hui? Que pensez-vous de ce message aujourd'hui? Vous qui écoutez via Facebook. Je salue tout le monde et ceux qui seront en différé également. Dieu donne des avertissements à son Église. Est-ce que vous entendez ces avertissements donnés à son Église? Parce que plusieurs prennent les choses aisées et à la légère. C'est sûr, ce n'est pas une affaire de peur, ce n'est pas une affaire de il y a de l'angoisse qui est là. Il y a même de l'angoisse au milieu de l'Église de certains frères et sœurs. Pourtant, Dieu nous donne sa paix. Dieu nous donne sa joie. On doit marcher dans la paix de Dieu. On doit marcher dans la joie de Dieu en sachant que ces choses arrivent. Notre délivrance est proche. Dans Matthieu, il dit, relevez la tête car votre délivrance est proche. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée en lieu saint, sachez que la fin est proche. C'est les paroles de Jésus. C'est les paroles de Jésus qui nous disent ces choses. Le précurseur actuellement qui nous conduit est le Saint-Esprit. Le paraclet, dans le grec, qui veut dire, on dit, le parakléos, le consolateur que le Père a envoyé pour nous conduire. Le consolateur nous guide, le consolateur nous conduit, le consolateur nous reprend, le consolateur nous fortifie, le consolateur nous bénit, le consolateur, la grâce de Dieu est sur nous, le consolateur dévoile toutes choses en ce qui concerne le péché, la justice et de jugement. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Que dit l'apôtre Jean dans son épître, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, en parlant du Saint-Esprit? Pour ceux qui sont nés de nouveau, je n'ai pas besoin de vous en parler plus. Vous le savez, pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Il faut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Le Consolateur est très important pour un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est très important. Sans l'Esprit de Dieu, sans la nouvelle naissance, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux ouvrir les portes de la justice en haut, qui est réservée aux saints. Car Dieu est 3 fois saint. Et ils sont revêtus d'un habit blanc éclatant de justice. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux sans voir le Saint-Esprit, sans avoir été lavé, purifié par le sang de Christ. C'est une réalité et je crois que plusieurs ont oublié ces messages. Plusieurs ont oublié ce que Jésus a dit et ce que les apôtres ont enseigné. Et même dans les temps que nous vivons, beaucoup, comme je le disais, beaucoup d'activités.
peu de profondeur de la parole de Dieu pour avertir les enfants de Dieu, les disciples, de se préparer pour ces événements qui viennent. Beaucoup de choses vont se produire avant l'enlèvement de l'Église, frère et sœur, je l'ai déjà dit. Ça fait 30 ans, 35 ans, je le dis. Il y a plusieurs choses qui vont se produire avant l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur dit, veillez, veillez, parce que Jésus va venir comme un voleur. Jésus va venir comme un voleur. Personne ne va s'en attendre. Personne ne va s'en attendre parce qu'il ne dit pas le jour. Il ne dit pas le jour, ni l'heure, ni le mois, ni l'année. Il vient comme un voleur. Mais nous connaissons les temps de la fin. Les temps qui se produisent au milieu de nous. Amen. Voyons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 9, 1, 9, 10. Paul va parler de cette colère à venir que Jean-Baptiste a prêché aux scribes pharisiens et sadduciens, a donné comme avertissement aux Juifs en leur disant de se détourner et de se repentir de leur mauvaise voie avant que cela n'arrive. Et le Saint-Esprit interpelle et nous interpelle chacun d'entre nous. Car plusieurs sont dans des mauvaises voies, ne sont pas dans la voie de Dieu. Et le Saint-Esprit parle à l'Église. Comprenez bien, qu'on puisse comprendre que le Saint-Esprit nous parle pour notre bien, pour se détourner de ces voies mauvaises qui ne sont pas de Dieu, avant que cela n'arrive pour certains. Alors dans le message, ça devient de plus en plus sérieux. C'est très sérieux. C'est pertinent ce message pour les temps que nous vivons. 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et beaucoup servent des idoles, peut-être inconsciemment, mais certains responsables n'avertissent plus les frères et sœurs dans les assemblées. Le péché n'est plus dévoilé, il est caché, c'est rendu tabou. Ne parlez pas de ça, dérangez personne. Pourtant, Jésus, quand il est venu, il a dérangé, frères et sœurs. Il a dérangé toute l'organisation juive qui était là, toute l'organisation des pharisiens, des sadduciens et des scribes. Il a tout dérangé. C'était rendu une entreprise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que l'Église est rendue une entreprise? À vous de voir, mes amis. À vous de voir si c'est rendu une entreprise ou non, ou c'est rendu une caverne de voleurs. Jésus a tout renversé. Et Jésus revient, il va tout renverser de nouveau. Tout ce qui n'est pas saint, il va le renverser. Et il y a un jugement qui vient, oui, mais le jugement commence par son Église. Un jugement qui parle, c'est un jugement de purification pour son Église. Il va enlever toutes les scories, tout ce qui est dur à enlever. Lui seul peut enlever tout cela pour purifier, pour nous purifier de tout ce qui n'est pas agréable à lui. Il va tout purifier. Alléluia. 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. C'est seul Jésus qui va nous délivrer de la colère à venir. Sois sûr et certain, qu'on soit sûr et certain, permettez-moi de dire ceci, qu'on est vraiment converti, qu'on est vraiment repentant, qu'on est vraiment né de nouveau, qu'on est enraciné en Jésus-Christ, parce que c'est la racine qui nous porte. Ce n'est pas nous qui portons, portons la racine, c'est la racine qui nous porte. Et la racine, c'est Jésus-Christ. Soyons certains que Jésus est dans notre vie. Et non seulement intellectuellement, mais spirituellement. Parce qu'il a envoyé son esprit pour nous prévenir de toutes choses. Et on doit être vigilant. Et Dieu nous parle ce soir. Dieu nous parle à travers son esprit ce soir. Alléluia. De quelle colère nous parlons ici? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous par rapport à ce message? Dieu s'attend que nous nous repentions et que nous reconnaissions ce que le Saint-Esprit nous dit et que de laisser le Saint-Esprit agir au milieu de beaucoup d'assemblées. Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Il a été affranchi à la croix du Calvaire par mon sang. Laisse aller mon peuple. Laisse-le aller. Alléluia. Dieu veut que l'on regarde à lui
à lui seul, à ce que dit sa parole en parlant de cette colère. Est-ce qu'il s'agit d'être délivré du trouble momentané? Est-ce que c'est de cette colère qu'on parle? Ou soit d'échapper à une détresse future? Est-ce que c'est de cette colère qu'on parle? Romains 7, 24. L'apôtre Paul, je donne un exemple. L'apôtre Paul va dire ceci dans ce passage des Écritures. Romains 7, 24. Il dit, misérable que je suis. Il reconnaît qu'il est misérable. Qui me délivrera du corps de cette mort? Du corps de cette mort. Paul combat contre le péché de la chair. Paul a trop combattu contre le péché de la chair. Lutte de la chair contre l'esprit. L'esprit de Dieu a des désirs contraires à la chair a des désirs contraires à l'esprit. Dans Romains 6, 8, il dit, il va rajouter ceci, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Combien de chrétiens puissent obéir à ces convoitises? Des convoitises charnelles, agréables. C'est facile, comme je disais tantôt. Il est plus facile d'entrer dans le mensonge que d'entrer dans la vérité. Parce que la vérité, elle va trancher. C'est un épée à double tranchant pour chacune de nos vies, frères et sœurs. Alléluia. Jean 12, 27. Une détresse future. Jésus a connu cette détresse future dans le jardin de Gethsémani. C'est bien. Jésus va dire ceci. Maintenant, mon âme est troublée. Jésus dit, mon âme est troublée. Il avait l'âme troublée, Jésus. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il avait un heure fixé par Dieu, que Jésus était pour aller à la croix. Il était pour être percé. Et son sang devait couler. De cette heure, de ce danger qui vient. Et un danger vient pour certains, frères et sœurs. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus était venu pour cela. Il a pris toute la colère de Dieu sur lui et toute la condamnation. Il a pris le péché que nous méritions sur lui pour apporter la délivrance à l'être humain, à tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur Sauveur. Mon âme est troublée. C'est un terme utilisé par Jésus qui est très fort et signifie l'horreur, l'anxiété. Jésus était agité. Il y avait en lui une agitation face à cette heure. Jésus est agité par cette heure. Qui ne serait pas agité par cette heure? Cette heure de souffrance, cette heure de condamnation, cette heure de colère qui vient. Qui ne serait pas affligé? Qui n'angoisserait pas? Jésus était angoissé. Il y avait cette agitation face à cette heure. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il prenne sur lui la colère de Dieu contre le péché du monde. Lui, le Sauveur, sans péché. Lui, le Sauveur, sans péché. 2 Corinthiens 5, 21. Pour ceux qui prennent des notes. Alléluia. La colère peut désigner la colère temporelle de Dieu qui s'abattra sur la terre. Apocalypse 6, 16, 17, ça dit « Le grand jour que les prophètes appellent le jour de l'Éternel. » Le grand jour, il y a un grand jour de l'Éternel qui est fixé sur l'humanité. Un grand jour de détresse, d'angoisse, de peur, d'horreur. Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé le salut de Dieu. Depuis des siècles, le salut est proclamé par toute la terre. Plusieurs ont refusé le salut de Dieu. Et encore aujourd'hui, ils refusent le salut de Dieu. Ils refusent de recevoir la parole de Dieu. Ils refusent d'admettre qu'ils sont pécheurs. Heureusement, nous, sauvés par grâce, nous sommes rendus justes par la croix du Calvaire. Alléluia. Apocalypse 6, 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Qui va pouvoir rester debout devant cette colère? Personne ne fera ça. Il y aura deux groupes distincts qui survivront à la furie divine de cette colère. Les 144 000 évangélistes juifs sur la terre. Deuxièmement, leurs convertis au ciel,
la grande foule, un temps de jugement et de temps de rédemption exceptionnelle qui va arriver. Il y a un esprit de supplication qui va tomber sur Israël pour qu'ils reconnaissent le salut de leur âme. Dieu va répandre un esprit de supplication sur Israël. Et non seulement sur Israël, mais au milieu de son Église. Ce sera un temps de rédemption exceptionnelle de Dieu. C'est grandiose, c'est formidable, alléluia. C'est juste pour dire que Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Matthieu 24, 14, de toute nation, tribu, peuple, langue, c'est-à-dire de tous les groupes ethniques de la terre, des robes blanches leur sera mises, des palmes dans les mains. On parle de la grande foule. Et dans l'Ancien Testament, il y avait ces palmes pour célébrer et apporter la louange et l'adoration. Vous savez qu'au ciel, il va y avoir une adoration et les gens ne sont pas muets. Ils donnent une expression de louange devant Dieu. Ils crient Alléluia, Alléluia, le règne de Dieu est arrivé. Le règne de Dieu s'en vient, frères et sœurs. Dans l'Antiquité, on s'en servait pour toutes les célébrations, comme la fête du tabernacle. On va voir ça dans Jean 12, 13, c'est Lévitique 23, 40. Alléluia. Apocalypse 19, 14, 15, ça nous dit l'Église revient pour la bataille d'Armageddon, comme je le disais tantôt. 300 millions de soldats dans la vallée de Megiddo. Ça va être un carnage terrible. Vous savez que toutes les armées de la terre, bientôt, vont se virer contre Israël. Parce qu'Israël n'arrêtera pas d'attaquer. Et c'est pour ça que la haine va venir vers Israël. C'est une parole prophétique que Jésus a dit, là, 2000 ans passés. Et cette parole est en train de s'accomplir, frères et sœurs. Ne dormons pas. Ne dormons pas, mais soyons éveillés. Quand je parle de colère temporelle de Dieu qui s'abattra sur la terre, ou s'agit-il de la colère éternelle? Comme Jean le dit, Jean 3, 36, Romains 5, 9, 10 et 1 Thessaloniciens 5, 9. On va le lire un peu plus loin. C'est pourquoi il n'est plus probable de voir la libération de Christ sur le péché. Délivrance apportée par le salut de cette colère. Délivrance apportée par le salut de cette colère. Tous ceux qui ont accepté le salut vont être libérés de cette colère, ne prendra pas part à cette colère, qui représente la colère éternelle, et qui mène en enfer, dans un lieu que l'on appelle la Bible. Jean 3, 36, ça dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas au Fils. Plusieurs croient en Dieu, mais ne croient pas au Fils. Ils disent croire en Dieu, ils disent qu'ils sont corrects. Non, si tu crois en Dieu, tu ne crois pas au Fils, tu ne crois à personne. Il faut que tu crois aux deux. Et la colère de Dieu est sur ta vie. Il faut reconnaître Jésus sur la croix du Calvaire. Le sacrifice qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix jusqu'au bout, frères et sœurs? Il y a des choses qui vont arriver. On va être face à face avec la persécution et beaucoup de tribulations. On va être face à face avec ça. Il va falloir prendre une décision très bientôt pour qu'on soit affermi dans la foi, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut prendre cette position. Et j'encourage tout le monde à prendre cette position. Romains 5, 9, 10, ça nous dit, l'apôtre Paul a dit ceci. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains, on va lire la suite. J'avais marqué, on va lire la suite de ce passage. Je l'ai écrit parce que c'était important. 5. Fruit de la justification par la foi. 9, 10. Suite 10. Verset 10, ça nous dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Le monde entier, l'être humain doit se réconcilier avec Dieu et reconnaître que sans Jésus, ils sont totalement perdus. Totalement perdus. Il n'y a pas d'autre chance, là. C'est une chance que tu entends cette vidéo ce soir. Si tu ne connais pas Jésus, je t'encourage à l'invoquer dans ta vie. À dire, viens Jésus. Oui, je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix du Calvaire. Je ne crois pas seulement en Dieu, mais c'est parce que c'est Dieu qui s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous pardonner de tout péché, pour qu'on soit réconciliés avec le Saint des Saints par son sang à la croix du Calvaire, qui nous purifie de tout péché. 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu en nous convertissant, en nous repentant, en reconnaissant que, oui, Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour nous sauver, pour nous racheter un grand prix et nous délivrer de cette colère à venir. Parce qu'il y a une colère qui s'en vient, frères et sœurs. Il y a une colère qui s'en vient. Le Seigneur a déposé ça dans mon cœur parce que c'est très important pour l'Église en ce moment. Parce que qu'on puisse supporter les faibles les plus faibles, mais qu'on puisse apporter un discours qui ramène l'Église. Un discours, comment je pourrais dire, permettez-moi de vous dire ceci. Même si le discours est un peu dur pour certains, c'est nécessaire pour ramener ceux qui se sont éloignés de la croix et ceux qui se sont éloignés de Jésus, qui pensent qu'ils sont enracinés avec Jésus, qui n'ont pas entendu de tels messages depuis longtemps. Des messages de réconciliation, des messages de repentance, de sanctification, de purification, d'amour et de miséricorde. 1 Thessaloniciens 5:9. Nous parlons ici, je termine bientôt, j'ai passé mon temps, de la même colère qui est mentionnée dans 1 Thessaloniciens 1:10. Une colère éternelle et non une colère temporelle. Une colère éternelle. Cette colère qui vient, c'est une colère éternelle. Et ceux qui entreront dans cette colère, c'est fini. Ils s'en vont en enfer. Et cette colère éternelle de Dieu se manifestera à l'époque de la tribulation. Romains 5:9 qu'on vient de lire. Dieu ne nous a pas destinés à l'enfer. À l'enfer éternel. Non, Dieu nous a destinés au salut éternel, nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit avertit, donne un avertissement pour certaines personnes qui sont là au milieu de l'Église. Dieu est venu pour sauver tout le monde. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et de la repentance. C'est le message de la croix. C'est le message dans ces temps de la fin. La repentance et la réconciliation. La sanctification. Le pardon. 1 Thessaloniciens 5:9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit ceci aux religieux de son temps, Matthieu 23:33. Jésus prend les mêmes paroles que Jean le Baptiste. Jésus va dire, serpent, race de vipère. Et le Saint-Esprit, permettez-moi de vous dire ceci, est-ce que le Saint-Esprit pourrait parler de cette manière? Race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment échapperez-vous à ce châtiment de la géhenne? Seul le salut peut échapper de cette géhenne. Jésus, ici, parle de la colère à venir, la colère éternelle, le feu de la géhenne. Vous savez, plusieurs ont pris cette parole dans Matthieu, dans Luc 3:16, quand Jean-Baptiste dit moi, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers, mais lui viendra vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et cette parole a été tordue par plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignants, qui ne veut pas dire le feu. Le baptême de, tu sais, j'ai le feu. Moi, je ne veux pas avoir ce baptême-là. Le baptême de feu, c'est le baptême de la géhenne que Jésus parlait. Allez le lire. Lisez la suite de ce passage et Dieu va vous éclairer. La parole a été tellement tordue avec les années, frères et sœurs.
Et le Seigneur veut ramener l'enseignement qu'il a annoncé aux disciples et aux apôtres, aux prophètes, dans les 5 ministères qui sont là au milieu de l'Église, les anciens. La parole doit être apportée comme elle a été enseignée par Jésus, et c'est cela que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de l'Église, malgré toutes les horreurs et les destructions qui se font dans d'autres pays. Nous, ici au Québec, on est bien. Mais laissez-moi vous dire, ça ne sera pas toujours comme ça. Je l'ai dit tantôt, ce qui part de l'Orient va s'étendre jusqu'ici en Occident. Ça va s'étendre partout, frères et sœurs. Il est temps que l'Église se mette à genoux et qu'il prie et qu'il demande grâce à Dieu. Une double grâce. Dieu fidèle, il va accomplir sa parole. J'ai terminé. Frère, j'ai terminé. Merci Seigneur pour ce message. Il va y avoir une 3e partie, mais là c'est encore des notes à partager, qui est très important, très pertinent pour les temps que nous vivons. Plusieurs vont être dans le chaos total, plusieurs vont être dans la noirceur et ne sauront plus où aller. La seule place à aller, mes amis, c'est vers Jésus. Toi qui écoutes cette vidéo et qui ne connais pas le salut de ton âme, Jésus t'appelle à te repentir et à venir, à te réconcilier avec Dieu, te convertir. Si tu le fais de tout cœur, il est fidèle pour le faire dans ta vie. Alors Seigneur, je te prie, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce message qu'on a eu ce soir. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon de pouvoir nous avertir et nous mettre en garde contre tout danger, contre toute fausseté qui est dit un peu partout. Nous te disons merci et nous t'attendons, Jésus, avec foi. Avec foi, nous combattons le bon combat de la foi. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis abondamment. Et recevez ce que Dieu a pour vous. Amen.